Hachem et Siata Dishmaya, toujours très heureux de vous retrouver sur Minute Moussar pour partager des paroles de Torah, en particulier ceux de Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Vous m'excuserez, je reviens d'Ouman, donc j'ai un peu la voix qui est prise, mais on est à quelques jours de Yom Kippour, et à la demande de Minute Moussar, j'ai essayé de vous donner en condensé ce qu'on peut essayer de ressentir et ce qu'on doit essayer de ressentir le jour de Yom Kippour. D'abord, Yom Kippour, il faut le savoir, est un jour heureux. Pourquoi c'est un jour heureux? La Gemara nous dit qu'il y a 2 jours qui sont les plus heureux pour Am Israël, qui sont les meilleurs pour Am Israël dans l'année. Un d'eux, c'est Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est un jour de pardon. Vous imaginez quelqu'un qui aurait une liste longue comme le bras de fautes, de délits qu'il aurait fait, et il arriverait un jour, alors qu'il devrait avoir des années de prison, il arriverait un jour où il saurait que c'est le roi lui-même qui va traiter son dossier et qui pourrait être gracié. Vous imaginez quel sentiment de sauvetage, quel sentiment de bonheur il pourrait ressentir, de savoir qu'au lieu de passer sa vie en prison, eh bien, il pourrait être tout simplement gracié par le roi lui-même. C'est l'idée de Yom Kippour, un jour de pardon pour le Ham Israël, à condition presque d'une seule chose, c'est simplement de vouloir être pardonné. C'est-à-dire de croire à la force du pardon d'Akadosh Baruch Hu, de croire en sa miséricorde, de croire en sa bonté, de croire en son amour vis-à-vis de son peuple et de ses enfants, et donc a priori de faire l'effort qu'il faut, peut-être au moins pour venir à la tfila, et au moins de demander pardon. Puisque si on ne demande pas pardon, probablement que le jour lui-même va te faire pardonner, parce qu'on va être pardonné en tant que klal, en tant que peuple. Et Rosh Hashanah, c'est chacun individuellement qui est jugé, alors que Yom Kippour, c'est le peuple en entier qui est pardonné. Comme on le savait déjà à l'époque du temple où ils envoyaient un bouc au côté du mal et un bouc au côté du bien, un bouc au côté du mal pour justement donner une offrande pour que toutes les fautes soient éliminées, et du côté du bien pour être pardonné. Donc l'idée elle est que Yom Kippour c'est un jour heureux, il faut s'en rappeler, c'est un jour de pardon. Un homme qui, comme je vous ai dit encore une fois, devrait avoir des années de prison et qui finalement se retrouve libéré du jour au lendemain, il devrait être heureux. Maintenant, c'est aussi un jour une opportunité. Comme tous les grands événements du judaïsme, c'est une opportunité de rapprochement avec le Créateur, avec celui qui nous a créés, avec notre Père. C'est une opportunité de se rapprocher de lui. Et c'est dommage de la perdre. Vous pouvez la perdre, probablement vous serez quand même pardonné, mais c'est dommage. C'est dommage de pouvoir avoir une occasion de se rapprocher du bien absolu, de se rapprocher de la source de la création du monde, de la source de la raison pour laquelle on est là, et de passer à travers sans vraiment y goûter. Alors comment est-ce qu'on se rapproche le jour de Kippour? Eh bien par la parole. On sait que Rosh Hashanah, c'est le tikkun, c'est la réparation des marchavot, des pensées. Yom Kippour, c'est la réparation de la parole. On parlera peut-être plus tard de Sukkot, qui est, elle, la réparation de l'action. C'est pour ça qu'on rentre tout entier dans la Soukha. Mais le jour de Yom Kippour, c'est la parole. C'est pour ça qu'on passe notre journée à prier. Alors, il y en a qui sont habitués à prier avec leur père, déjà depuis leur enfance, à connaître les tfilotes de Yom Kippour et à prier. Même ceux qui sont habitués, il faut s'assurer de les faire avec tmimout, avec simplicité, de prier mot à mot le plus qu'on peut, de ne pas être entraîné par la tfila des autres, de ne pas prier pour les autres, parce que les autres te regardent ou parce que les autres sont là, de créer une sorte de bulle à laquelle toi seul as accès, où tu parles directement avec Akadosh Baruch Hu, à ton rythme, à ton niveau. Si c'est les tfilotes qui sont déjà préparés par les sages, alors d'avoir, si on ne comprend pas l'hébreu, d'avoir un livre de traduction, ou si on comprend l'hébreu, simplement d'aller mot à mot et de s'assurer de dire les mots avec le cœur. Si jamais on ne comprend pas ou on n'est pas habitué aux tfilotes, alors simplement parler avec Hachem. Vous savez, il y a toujours une histoire que je raconte tous les Yom Kippour, c'est une histoire du Baal Shem Tov, qui rapporte que à une époque, à une des années où le Baal Shem Tov a vécu, eh bien, il y avait un grand kitroug, il y avait une grosse accusation sur le peuple d'Israël. Et le jour de Yom Kippour, c'est le jour du pardon, donc le Baal Shem Tov s'était forcé tout Yom Kippour de faire pardonner le peuple d'Israël. Et jusqu'à quelques minutes avant la fin de Yom Kippour, il réalise qu'il n'y arrive pas. C'est alors qu'un ange se présente à lui, lui dit c'est bon, quelqu'un d'autre s'est occupé du travail. Alors il ne comprend pas. Il est très heureux pour le Ham Israël, parce que lui, son but, c'est pas quelque chose d'égoïste. Lui, son but, c'est que le Ham Israël soit pardonné. Il est très heureux pour le Ham Israël, mais il ne comprend pas. Quelqu'un d'autre que lui a réussi à faire le travail que lui, pendant 24 heures, n'a pas réussi. Alors il demande à cet ange-là, il lui dit, mais qui a réussi?
Il dit, j'ai pas le droit de te le dire. Alors il intervient, comme le Baal Shem Tov connaissait les rouages de ce qui se passe en haut. Il demande, il demande à plusieurs connaissances qu'il a, mais qui a réussi à faire passer le din, le décret, vers le côté du bien. Et là, on lui donne un nom, et il a même son adresse. Ploni ben Ploni, à telle adresse, c'est lui qui a réussi. Ni une ni deux, Yom Kippour il sort. Qu'est-ce que fait le Baal Shem Tov? Il s'empresse d'aller voir cet homme-là. Il se rend dans la ville et il demande où est le rabbi, on va l'appeler Youdel, Rabbi Youdel. Rabbi Youdel, il n'y a pas de Rabbi Youdel dans la ville, on lui dit. Mais si, c'est sûr qu'il y a un Rabbi Youdel, dit le Baal Shem Tov. Non, il n'y a pas de Rabbi Youdel, il y a un Youdel, mais il n'y a pas Rabbi Youdel. Il dit, c'est qui ce Youdel? Il dit, c'est un pauvre. Il est là-bas, il habite dans le coin de la ville qui est réservé aux pauvres. Vous pouvez aller le voir, c'est la petite maison toute cassée, toute fripée qui est là-bas. Effectivement, il se retrouve là-bas, et un homme, les habits sales, déchirés, il ouvre la porte. Lui-même, le Youdel, il ne sait pas qui est en face de lui, alors il lui dit, voilà, je suis le Baal Shem Tov. Tout de suite, il est impressionné, quoi, le Baal Shem Tov vient me voir, quel honneur. Il était déjà connu dans la région. Et il lui dit, mais pourquoi vous venez me voir? J'ai fait quelque chose de mal? Je lui dis, non, au contraire, je veux te demander qu'est-ce que tu as fait à Yom Kippour. Alors il baisse les yeux, un peu honteux, et il dit au Baal Shem Tov, je savais qu'on allait venir me voir, mais je ne savais pas que le Baal Shem Tov lui-même allait venir me dire qu'il fallait pas que je fasse ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je me suis perdu dans la forêt pour aller jusqu'à la synagogue, parce que j'habite loin, et je me suis perdu dans la ville, et je me suis retrouvé tout seul. Et je ne connais pas les paroles de la prière, je ne sais pas prier. Alors j'ai levé la tête au ciel, et j'ai dit à Hachem, moi la seule chose que je sais par cœur, c'est l'Aleph Bet. Alors voilà, ce que je vais faire tout le Yom Kippour, je ne sais pas où je suis, c'était déjà la nuit. Tout ce que je vais faire toute la nuit jusqu'à demain matin, arriver à la synagogue, et même à la synagogue, je vais répéter Aleph Bet. Et j'ai fait ça tout le Yom Kippour, j'ai dit Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, jusqu'à Taf, jusqu'à la dernière lettre. Et j'ai prié à Hachem, j'ai dit, je t'en supplie, moi je ne connais pas la tefila, mais toi prends cette lettre-là et fais-en ce que toi tu sais faire avec. Et le Baal Shem Tov, avec un grand sourire, il embrasse Rabbi Youdel sur le front. Il lui dit, merci Rabbi Youdel, merci. Et Rabbi Youdel, il comprend pas, mais le Baal Shem Tov s'en va. Il lui dit, merci, grâce à toi, un grand décret a été annulé sur le peuple d'Israël cette année. On aura une bonne année, Bezrat Hashem. Rabbi Youdel, il comprend pas. Lui, il a fait ça par tmimout, par simplicité. Il a simplement dit avec son cœur, la seule chose qu'il connaissait, la Aleph Bet. C'est ce que le Yeshur de Yom Kippour, Hachem attend de chacun d'entre nous, de dire avec son cœur la chose qu'on connaît. Si c'est les tfilotes de Yom Kippour, tant mieux. Si c'est moins, si c'est en français, tant mieux. Si c'est en phonétique, tant mieux. Si c'est juste des paroles du cœur, tant mieux aussi. L'essentiel, c'est d'avoir une certaine sincérité et une simplicité et de l'humilité dans les paroles qu'on dit. De ne pas prier pour quelqu'un d'autre. Je veux finir avec une petite histoire. Celle-ci, c'est celle de Rabbi Nachman de Breslev, qui a raconté un jour à ses élèves qu'il y avait un rave de Keila, et que ce rave-là, il priait toujours tout seul. Il priait tout seul parce qu'il voulait montrer aux autres qu'il priait, qu'il avait besoin de kavanot, etc. Donc il priait tout seul. Et ce même rave, à chaque fois qu'il commence à prier, il entendait du bruit derrière la porte. Et il était sûr que c'était ses élèves qui venaient écouter la prière du rave. Et donc il priait, il criait, il pleurait. Mais malheureusement, pas, nous dit Rabbi Nachman, pas pour Hachem, il priait parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière. Et un jour, il n'en peut plus, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un chat. Le chat de la ville, des Gouttières, qui venait chaque fois qu'il commençait la prière, il grattait à la porte. Et Rabbi Nachman de dire à ses élèves, cet homme-là, malheureusement, toute sa vie, il a prié pour ce chat. Et il a oublié de prier pour Dieu. Alors n'oublions pas de prier pour Akadosh Baruch Hu, de profiter de cette occasion extraordinaire que de toute façon le jour va nous pardonner, de se rapprocher du Créateur. On sait que le Yetzer Hara, et si ce n'est plus du tout là, très 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 faible ce jour-là, c'est une occasion extraordinaire de juste être sincère, d'être vrai. C'est peut-être ce qui nous manque le plus chaque jour de l'année. Voilà, une bonne année Bezrat Hashem, un bon Yom Kippour, un bon jeûne pour tout le monde, et qu'on soit tous zorés d'être pardonnés, de se rapprocher du Créateur. Amen, Kenny Ratson.